Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'offre. Évidemment, quand tu parles d'offre, t'entends tout de suite Hormozy, l'offre irrésistible, tout ça. On va en parler, on va l'évoquer. Mais l'idée aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est d'élargir le spectre de ta réflexion par rapport au concept même de l'offre. Parce que quand on accompagne différents infopreneurs, on a souvent cette problématique au niveau de leur offre qui ne réside pas exactement dans l'offre, mais plutôt dans l'avatar par exemple, ou plutôt sur un autre aspect. Donc reprenons un petit peu les bases. Je m'appelle William, je suis le cofondateur de Monetrise, agence avec laquelle on scale des infopreneurs tout simplement de 5 à 6 chiffres par mois avec mon associé Baptiste. Donc, déjà, ce qui fait qu'une offre marche, c'est qu'elle est positionnée sur le bon marché. Tu peux avoir l'offre sur le papier la meilleure du monde. Si tu es sur un marché qui n'est pas porteur, malheureusement, tu ne gagneras pas d'argent ou très difficilement de l'argent. C'est beaucoup plus simple de performer sur un marché porteur en étant un moyen infopreneur, un moyen entrepreneur, plutôt que d'être sur un marché, un excellent entrepreneur sur un marché en complet déclin. Aujourd'hui, je t'invite, même avec la meilleure offre du monde, à lancer ton journal papier. Ça va être très compliqué. En tout cas, force à toi, frérot. Donc, le triangle d'or des offres qui marchent, ça se concentre sur l'argent, sur la santé, sur les relations. Et si on veut être assez dark, si tu vends le fait de devenir riche à des pauvres, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu vends le fait d'être jeune à des vieilles, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et si tu vends le fait d'être en couple à des hommes seuls ou de la sexualité à des hommes seuls, tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est très dark, mais c'est comme ça. Pourquoi ça fonctionne? C'est parce que tu viens adresser des insécurités profondes, des besoins profonds, bref, des douleurs profondes. Et ça, c'est la base. La base du business, c'est de résoudre des problèmes. Et quand tu prends cet angle-là, forcément, ça va plus facilement marcher. Mais on va essayer de ne pas être aussi dark et de voir un petit peu comment tu vas pouvoir améliorer l'existant, améliorer ton offre. Très rapidement, on va se concentrer sur le B.A.B.A. Le B.A.B.A, hop, c'est connaître vraiment, avec précision et profondément ton persona. Pour ça, ce qu'il te faut, c'est une carte d'empathie. Très souvent, tu as une idée assez floue de ton persona. Tu te concentres plus sur ce que tu veux faire plutôt que sur ce que le marché veut. Je répète, tu te concentres plus exactement sur ce que tu veux faire plutôt que sur ce que le marché veut. Si ton objectif c'est de scaler, si ton objectif c'est d'aller atteindre de nouveaux paliers de revenus, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce que le marché veut et comment j'arrive à répondre à ce besoin sur le marché. Donc j'identifie précisément mon persona. Ton offre existera après avoir défini avec qui tu veux travailler, plutôt que de créer ton offre et te demander si ça correspond à quelqu'un. Tu vois, la réflexion de base, elle commence ici. Donc, qu'est-ce qu'il pense? Comment il ressent les choses? C'est quoi ses préoccupations? C'est quoi ses inquiétudes, ses aspirations? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que disent ses amis? Qu'est-ce que dit son chef? Qu'est-ce que disent les personnes qui comptent pour lui? Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui le frustre? C'est quoi les obstacles qui l'empêchent aujourd'hui de sortir de sa situation? Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait face aux autres? Comment il se comporte en public? Quelle est son apparence? Quels sont ses codes? Qu'est-ce qu'il voit autour de lui, son environnement, qui sont ses amis, qu'est-ce que le marché lui propose, parce que évidemment tu ne vas pas être seul sur le marché, qu'est-ce que le marché lui propose aujourd'hui, qu'est-ce qu'il souhaite obtenir, c'est quoi ses perspectives de gain, ses critères de réussite et les différents obstacles qui l'empêchent d'atteindre ça. Donc tu vois, quand tu te poses toutes ces questions-là, la précision avec laquelle tu vas pouvoir définir ton avatar, la finesse sur le trait de pinceau que tu vas avoir est tout autre que juste te dire, voilà, moi j'aide les hommes de 30 ans et plus à améliorer leur physique. Tu vois, comment c'est flou, quels hommes de 30 ans? Quel type de physique? Et tu zoomes et tu zoomes et tu zoomes et tu zoomes. Et plus ça tu le fais bien, plus c'est facile de t'adresser à lui et plus tu vas avoir une pénétration sur ce marché-là qui va être importante. Une autre image que je te partage, c'est celle du médecin généraliste versus le spécialiste. Aujourd'hui, imaginons que tu es hyper mal aux dents, tu vas pas aller voir ton généraliste, tu vas prendre directement rendez-vous chez ton dentiste. Ton généraliste, il te coûte 20 euros, ton spécialiste, il te coûte 80 euros. Parce que le fait de résoudre un problème plus urgent et plus pressant et avec plus de précision a plus de valeur. Donc, il t'appartient aussi de commencer par te nicher, d'être très précis sur ton avatar, de ne pas essayer de servir trop d'avatars différents, sinon tu vas diluer ton message, diluer ton focus et aussi diluer tes résultats. Ce qui va t'apporter plus de résultats en général, c'est te concentrer sur moins de personnes mais de les aider mieux. Ce qui va t'apporter plus de résultats, c'est de te concentrer sur moins de personnes et de les aider mieux. Donc, l'arbitrage que va avoir ton prospect à chaque fois qu'il doit payer quelque chose, c'est la douleur de payer, de se séparer de la somme versus le fait de rester dans cette douleur. Si la douleur de payer
la somme que tu lui demandes est plus élevée que le fait de rester dans sa douleur, il va rester dans sa douleur. C'est pour ça que tu dois résoudre un vrai problème, une vraie souffrance chez ton prospect, une vraie frustration et lui offrir une vraie perspective de gain, de transformation. Ce qu'une personne achète, en tout cas si tu es dans le business infoprenarial, c'est le passage d'un état A à un état B. Donc il faut vraiment qu'il ait envie de sortir de l'état A et atteindre l'état B. Et c'est pour ça, tu vois, on reprenait le triangle d'or tout à l'heure. Hop, ouais, il est où mon triangle? Ok. Donc, si c'est du make money, par exemple, tu vends le fait de monter un business, gagner en argent, liberté, etc., etc. Au niveau de la santé, c'est tu vends une transformation physique. D'ailleurs, la transformation physique, ça peut avoir un impact et sur la santé et sur les relations, parce que du coup, il a plus confiance en lui, il se sent plus beau, il va se sentir plus attirant et attirer aussi plus de personnes, etc. Ok, donc il faut que le passage de l'état A à l'état B ait une vraie valeur pour ton prospect. Donc, on revient ici. Dernier point avant qu'on passe à la suite. Là, on est d'accord que quand tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es dans un objectif de scaler, en tout cas d'avoir un business qui va aller chercher des nouveaux milestones. La meilleure façon de le faire, c'est aussi de te positionner sur un avatar qui est solvable. Aujourd'hui, si tu veux faire un mastermind à 20 000 euros pour aider les étudiants d'école de commerce à obtenir leur master, ils se font déjà délester de 40, 50, 60 000 euros pour passer son école de commerce. Le fait de rajouter encore 20 000 euros de plus dans la balance pour être sûr d'obtenir le diplôme, je ne suis pas sûr que ça soit un avatar qui soit ultra solvable. À vérifier d'ailleurs. Peut-être que ça marche très bien. Mais bon, a priori, c'est pas là où j'irai. Par contre, si tu fais un mastermind à 20 000 euros pour permettre à des fonds d'investissement d'économiser plus de 100 000 euros par an sur leur société, là, tout de suite, la valeur perçue, elle est beaucoup plus élevée. Et la probabilité d'aller closer des deals comme ça, on est plus sur un no-brainer par rapport à la première offre. Ok ? Passons à la suite. Donc là, on fait ce travail, vraiment fais-le sérieusement. N'hésite pas à prendre un petit screenshot de la vidéo pour t'aider de cette carte d'empathie afin de définir vraiment précisément qui est ton avatar. Ok. Deuxième point clé, c'est la crédibilité de ton expertise. Pourquoi on devrait te croire sur parole? Sur le marché aujourd'hui, tu as énormément de gens qui promettent plein de choses. C'est un peu la course à la promesse la plus bold. Mais derrière, est-ce que tu es vraiment crédible pour promettre ça? À quel point on peut te croire? Donc pour ça, il faut que tu arrives à démontrer les connaissances profondes que tu as sur la thématique via ton contenu gratuit. Va en profondeur sur les choses, montre ce que tu connais, n'hésite pas à partager ce que tu aurais l'habitude de faire payer sur ton accompagnement pour montrer que tu es crédible sur ce que tu avances. Pareil, alors ça c'est le truc le plus important, c'est d'avoir une tonne de témoignages et de case studies qui prouvent que ce que tu fais, non seulement ça a marché pour toi, mais ça a marché pour d'autres clients qui ont suivi ta méthode. Plus tu en as, plus tu vas faciliter tes ventes. Et il faut que ces témoignages clients ils soient vraiment irréfutables. Ça veut dire que si tu as demandé à ta mamie de te laisser 5 étoiles sur Trustpilot, ça fonctionne pas. Il faut que ça soit vraiment des case studies, des trucs qui sont très tangibles. Une autre façon de faire, c'est de t'associer à des personnes d'autorité à travers des podcasts, des events ou autres qui te permettent de signifier ton importance dans la niche sur laquelle tu opères. Et enfin, tout ça, tu viens l'associer, si tu veux, dans un branding qui est cohérent. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu as envie de perdre du poids. Tiens, on va rester un petit peu sur les coachs sportifs. Tu as envie de perdre du poids, tu dis que tu as besoin d'un coach. Voilà, tu es conscient, tu as un niveau d'awareness et de conscience sur ton besoin, mais tu n'as pas encore passé le pas. Tu te fais démarcher par 2 coachs. Le premier coach qui a une promesse qui dit perds 10 kilos en 60 jours grâce à ma méthode XYZ. Tu te dis bon, ok. Tu regardes, le mec, il n'a pas du tout la dégaine d'un coach. Ça veut dire que le mec, il ressemble plus à, je sais pas, ton boucher qu'à ton coach. Tu vois, il est un petit peu gras, il n'a pas l'air super fit. Il n'y a pas trop de personnes qui sont dans ses témoignages clients. Tu ne vois pas vraiment de résultat de ce qu'il avance. Donc sa promesse, certes, elle est super sexy, mais la crédibilité qu'il a à travers cette promesse, elle n'est pas forcément là. Deuxième point, deuxième coach qui te démarche. Le mec, pour le coup, il incarne ce qu'il promet. Donc il est super sec, super stock. Au moins tu dis bon, ça marche pour lui. En plus de ça, tu vois dans ses stories à la une qu'il a des transformations, mais genre pas une ou deux, mais qu'il en a genre 30, 40 avec des profils différents, dont des profils qui te ressemblent énormément. Des mecs qui étaient un peu dans la même situation que toi. En plus de ça, tu l'as vu passer sur des podcasts de personnes célèbres dans le monde du fitness en francophonie. Parmi ses clients, tu as peut-être même une personne connue, une célébrité. Tu vois, lui, ça devient assez
mais évident qu'il est en capacité de t'apporter le résultat. Donc sa promesse, elle n'a même pas besoin d'être si faramineuse que ça, parce que tu vas d'emblée croire beaucoup plus facilement ce qu'il te dit, parce qu'il te prouve ce qu'il avance. Il y a une expression qui a employé un de mes profs à l'époque, c'était quoi? Il y a ceux qui talk the talk ou walk the talk. Désolé pour l'accent anglais. Donc, passe plus de temps à prouver ce que tu dis qu'à promettre que tu vas faire les choses. Et ça, c'est vraiment, vraiment clé. Au début, tu n'auras pas forcément énormément de témoignages. Par contre, il faut que tu arrives à récupérer chaque client que tu vas aider. Il faut que tu arrives à en sortir un témoignage. Le mieux, ça serait le témoignage vidéo. Si ce n'est pas un témoignage vidéo, ok, un témoignage photo, texte, bref, mais il faut que tu arrives à extraire des preuves du travail que tu as réalisé, tout simplement. C'est ton portfolio en quelque sorte. Donc, et j'insiste, en fait, en gros, c'est le but un peu de cette vidéo, c'est de te dire que si tu travailles extrêmement bien déjà ces deux aspects-là, l'offre va couler de source, ça va être simple de faire une belle offre. Mais on va quand même se pencher dessus. Donc, l'offre, tu as ici l'équation d'Ormozzi qui est super connue, que tu as sûrement déjà vu dans des tonnes de vidéos. Le calcul de la valeur, donc, c'est l'issue rêvée par ton prospect multiplié par ses chances estimées de réussite, divisé par le délai que ça va prendre à avoir des résultats, multiplié par les efforts et sacrifices qui vont être requis pour lui afin d'atteindre le résultat. Ça, c'est l'équation de la valeur de Tonton Ormozzi qui est super valide, super legit et qui va t'aider à y voir vraiment plus clair sur ta promesse. Mais on est d'accord que tous ces éléments-là, l'issue rêvée, les chances estimées de réussite, efforts et sacrifices, tout ça, ça va être lié à ça en fait. Plus ça c'est hyper clair et limpide, plus c'est facile pour toi de pouvoir établir ça. Les chances estimées de réussite, ça va aussi beaucoup se baser sur ta crédibilité et ton expertise. C'est pour ça que je t'invite à vraiment travailler ces aspects plutôt que de passer 2 semaines à voir comment tu vas faire le wording de ta phrase un petit peu, qui est cette phrase-là en réalité, qui est assez connue, c'est j'aide qui à atteindre quoi, en combien de temps, grâce à un mécanisme unique XYZ, sans XYZ objection. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique que tu as sûrement déjà vu et peut-être essayer de mettre en place. Si je te prends un petit peu ce qu'on fait avec Baptiste dans Monétrise, ça serait quelque chose du style… voilà. Si je te prends ce qu'on fait avec Baptiste dans Monétrise, ça serait quelque chose du style j'aide les infopreneurs bloqués entre 10 000 et 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires j'aide les infopreneurs bloqués entre 10 000 et 30 000 euros par mois à doubler leur chiffre d'affaires mensuel avec le système Monétrise que l'on déploie en 31 jours. Bon, tu es d'accord que c'est quand même assez lourd. Mais bon, ça te permet toi de valider que tu as à peu près compris ton offre, qu'est-ce que tu cibles, qu'est-ce que tu fais, ok, tu arrives à le mettre dans une phrase. Sauf que cette phrase-là, elle ne passe pas le test de la poignée de main. Et qu'est-ce que c'est que le test de la poignée de main? Hop, je vais essayer de zoomer pour pas te spoil et perdre l'effet dramatique que je cherche à mettre en place. Donc, le test de la poignée de main, c'est en gros, si tu serres la main de quelqu'un et il te demande ce que tu fais dans la vie, c'est que tu devrais être capable au cours de la poignée de main de pouvoir lui dire ça en quelques mots. Et si c'est très awkward et bizarre, c'est que ta promesse, elle passe pas le test de la poignée de main. Et là, je te le mets dans le mille. Salut William, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, j'aide les infopreneurs bloqués entre 10 000 et 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires à doubler ce chiffre d'affaires mensuel avec le système Monétrise que l'on déploie en 31 jours. On est d'accord, ça n'a pas du tout passé le test. Maintenant, on va la refaire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, William? Je scale des formateurs en ligne de 5 à 6 chiffres par mois. Boum, mic drop. Là, ça a quand même un peu plus de gueule. Ça, c'est ce que tu vas pouvoir mettre en avant facilement parce que tu vas avoir de la clarté sur ce que tu fais. Et comme le disait notre ami Pascal, je n'ai fait cette lettre aussi plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte. Si tu arrives à exprimer une idée forte en très peu de mots, c'est bien plus impactant. Ok? Donc, utilise bien ce framework-là pour te donner un peu de la clarté, réussir à retirer les objections, tout ça. Mais ça… Tu vois, si je te mets ça en bio sur mon Instagram, par exemple, c'est hyper lourd. Versus si je mets ça, bam, ça claque beaucoup plus. Donc, réussis à conceptualiser ce que tu fais et à le rendre beaucoup plus facile à exprimer. Alright. Donc, on enchaîne donc là sur la promesse. Donc, voilà l'équation de la valeur. Ensuite, qu'est-ce qui va permettre d'avoir une bonne offre? C'est d'inverser la perception du risque pour nos prospects. Parce que là, ils disent, ok, il a très bien compris qui j'étais et il règle un problème que j'ai envie de régler et qui me fait mal. Il a l'air crédible parce que je vois que ça fait longtemps qu'il est dans le domaine, qu'il partage beaucoup de choses, ce qu'il dit et ce qu'il partage, ça fait sens, ça résonne avec moi. Voilà, j'ai une certaine connexion et confiance qui commence à s'établir. Sa promesse, ça me parle, mais par contre, là, je vais avoir de la résistance parce que je vais voir des risques, je vais avoir des objections.
Une façon de lever ces objections et de lever ce risque, ça va être les garanties. La garantie, je t'en donne quelques-unes d'assez classiques. Remboursement si résultat X non atteint. On travaille gratuitement pour toi si résultat non atteint. On te rembourse et on te verse X euros si résultat non atteint. Celle-là, elle est assez sexy, mais il faut réussir à l'assumer derrière. Imaginons, ça c'est des mecs, je crois qu'il y a Charlie Morgan qui avait une offre un peu comme ça. Ok, je te garantis 150 leads par mois. Je te garantis 150 leads qualifiés par mois. Si ce n'est pas le cas, non seulement je vais te rembourser, mais en plus de te rembourser, je vais donner 1000 euros pour le temps perdu ensemble. Bon, c'est pas la promesse qu'on a avec Monetrize, mais tu vois l'idée, ça devient très sexy. Tu dis wow, c'est assez incroyable comme promesse. Pareil, tu t'engages sur la durée pour le remboursement. Je crois que c'était Domino's, non, c'était une enseigne de pizza à l'ancienne. On vous livre en 30 minutes, sinon la pizza est gratuite. Ah, c'est sexy, t'as envie de commander pour essayer de gratter ta pizza gratuite parce que bon, dans le meilleur des cas, bah, tu manges quand même ta pizza et elle est arrivée rapidement. Dans le pire des cas, tu as une pizza, ta pizza elle t'aura rien coûté quoi. Et t'as potentiellement juste à la réchauffer au micro-ondes. Bref, ça marche bien. Ou ce qui est assez populaire, c'est on continue de t'accompagner jusqu'à résultat atteint. Nous, ce qu'on aime bien faire avec BAT, c'est changer le mode de l'accompagnement. C'est qu'on passe du done with you à du done for you jusqu'à ce que le résultat il soit atteint. Ça veut dire qu'on travaille pour toi littéralement jusqu'à ce que ça marche. Et ça marche assez bien parce que tu ne peux que réussir. Alright, deuxième chose, les modalités de paiement. Donc, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ah oui, il y a un truc que j'aimerais ajouter sur la garantie qui peut être pertinent aussi. Sur la garantie, plus tu es personne, plus tu as besoin de faire des très 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 grosses garanties pour inverser la perception du risque parce que comme tu n'as pas encore de crédibilité, c'est plus dur de te croire. Donc tu inverses, du coup vu que tu n'es pas super crédible, la perception du risque que tu représentes est plus élevée, donc tu dois mettre des grosses choses en place pour réduire cette perception du risque. Maintenant, je te reprends l'exemple des deux coachs que je t'ai donné tout à l'heure. Le coach qui est hyper legit, qui a coaché vraiment des centaines de personnes, qui a de la social proof à n'en plus finir, lui il n'est pas obligé de mettre une énorme garantie parce que c'est lui la garantie en fait. Sa crédibilité devient sa garantie. Okay. Mais en attendant, effectivement, tu peux t'appuyer sur des garanties assez fortes qui vont te permettre d'avoir tes premiers clients, qui seront tes case studies, qui te permettront ensuite de développer ta crédibilité, etc. Ce qui nous amène aux modalités de paiement. Modalité de paiement, c'est un autre moyen d'inverser la perception du risque. Aujourd'hui, si je te demande 3000 euros, le risque perçu est plus élevé que si je te propose de bénéficier d'un service pour 300 euros et tu vois, tu as des mensualités une fois par mois pendant 10 mois. Évidemment, tu vois, te séparer de 300 euros d'aujourd'hui versus 3000 euros, la douleur n'est pas la même. Donc, une façon de réduire cette perception du risque, c'est de proposer un échéancier en 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois, etc. Autre chose qui est assez populaire, paye 1 euro aujourd'hui, teste le produit et t'es débité de la somme dans 30 jours si tu souhaites rester. Ça, c'est assez sexy aussi. Tu payes la moitié quand on commence à travailler, l'autre moitié au résultat. C'est tout un tas de choses que tu peux faire pour arranger la personne au moment du paiement et faire en sorte de diminuer cette perception liée au risque. Encore une fois, plus tu es crédible et plus tu es une autorité sur ta niche, moins tu as besoin de t'aventurer sur les modalités de paiement pour réussir à faire des ventes. D'ailleurs, si tu as des bons closers, en réalité, tu peux leur donner une petite cartouche avec une garantie ou une modalité de paiement, mais il ne faut pas que tu tombes non plus dans quelque chose où tes clients ils peuvent payer en 24 fois sans frais, que tu rembourses totalement et si ce n'est pas atteint, tu rembourses et si ce n'est pas atteint, tu donnes 1000 euros en plus à la personne. Enfin voilà, si tu t'embarques dans des garanties comme ça, déjà, tu vas aussi attirer les mauvais clients. Et ça, c'est un autre débat, mais attention de rester sur quelque chose de qualitatif et quelque chose sur lequel tu es aligné. Tu n'as pas besoin non plus de te prostituer sur ton offre pour aller signer des deals. Donc, passons à la suite. Le mécanisme unique. Le mécanisme unique, c'est exactement tous les points d'activation qu'il va y avoir dans ton accompagnement qui vont permettre à la personne d'atteindre le résultat. Ça va renforcer sa perception de « Ah, ça peut marcher pour moi, ça fait sens ». Je te donne l'exemple avec Monetrize, ça sera plus simple. Étape 0, c'est un call d'audit en one-one pour définir les contraintes de ton business. Donc d'ailleurs, tu peux le réserver juste en dessous de la vidéo. Tu as un lien ici pour booker un appel avec moi et Baptiste. On se fait un appel full consulting pendant 1 heure. On t'apporte le maximum de valeur avant même qu'on commence à travailler ensemble. C'est d'ailleurs ce point de départ qui va justifier le fait que est-ce que tu nous estimes assez légitime pour qu'on aille à l'étape supérieure ou non. Une fois que tu es chez nous, tu as une étape 1 donc, qui est l'optimisation de ton offre et ta VSL. Donc on travaille sur tous ces aspects-là.
pour que tu puisses avoir des fondations solides tout simplement. Étape 2, on met en place toute l'infrastructure CRM et logiciel. Tu vas avoir tout l'écosystème qui nous a permis de scaler des infopreneurs à 250 000 euros et plus par mois de manière régulière et que tout tienne et fonctionne. Étape 3, c'est la mise en relation closer, setter et l'infrastructure de management. Aujourd'hui, on va te mettre des personnes compétentes, déjà formées sur les logiciels ainsi que sur la compétence pure, de façon à ce que tu puisses avoir un système qui tourne très facilement et que tu aies assez peu de charges en termes de management. Étape 4, le scale organique. On utilise tous les leviers de l'organique, donc à savoir ta base email, les CTA sur tes vidéos, etc. pour rediriger vers la fameuse VSL qu'on aura retravaillée pour ensuite book a call sur tes closers, qu'ils fassent des ventes. Donc tu es sur un produit high ticket désormais où on a revu ton offre pour ajuster le pricing de façon à ce qu'il soit assez intéressant en termes de marge, qui te permet de générer beaucoup plus de trésor. Cette trésor-là va te permettre ensuite de scale tes ads payantes. Et l'étape 6, c'est Let It Rain, c'est passer de 5 à 6 chiffres littéralement en l'espace de quelques semaines seulement. Comme on a pu le faire pour Valec Pro Studio qui est passé, bon là c'est vraiment le plus beau, la plus belle réussite qu'on a eu avec BAT. Parmi les 7 infopreneurs qu'on a accompagnés sur la première session, ils sont passés de 20 000 euros par mois à littéralement 160 000 euros en l'espace de à peu près 6 semaines. Autant te dire que voilà, c'est assez badass. D'ailleurs, il y aura, je pense, la semaine prochaine, on a shooté un podcast avec eux pour qu'ils expliquent tout le processus avec nous. N'hésite pas à t'abonner, tu pourras voir cette vidéo dès la semaine prochaine. Donc, un autre conseil que j'ai envie de te donner, c'est de commencer par un produit qui n'est pas scalable et ensuite de te poser la question sur la délivrabilité. Rends les choses les plus faciles possibles pour ton prospect au début et ensuite voilà, tu viens automatiser et rendre les choses, tu viens déléguer aussi pas mal de choses, mais commence par un produit qui a full satisfaction client et tu pars de là pour toi te désengager le plus possible du produit et le rendre plus scalable, plutôt que d'essayer de partir sur un truc qui est trop scalable au début mais qui a trop d'insatisfaction au niveau de tes clients. Donc fais-le dans ce sens-là. Ce qui nous amène à délivrer le résultat. Donc là, évidemment, tu arrives à la fin de l'accompagnement, tu récoltes le témoignage vidéo de ton succès client qui va venir alimenter ta crédibilité encore une fois. Tu recueilles le feedback aussi sincère pour savoir qu'est-ce qui t'a le plus dans le produit, qu'est-ce qui t'a moins plu. Est-ce que si ça avait été fait de manière automatique, ça te serait mieux convenu? Si tu avais été en contact avec nous juste pour ça, est-ce que ça aurait été suffisant pour toi ou est-ce que c'est vraiment le fait qu'on ait tout le temps été là qui a fait la différence? Et à ce moment-là, tu arrives à voir tout ce que tu peux automatiser et déléguer pour garder un très haut niveau de qualité et regagner du temps pour accueillir plus de personnes. Ce qui nous emmène à la dernière étape, c'est l'upsell vers un autre produit. Un client qui a dépensé chez toi et qui est satisfait achètera aussi très certainement pour le next level. Voilà pour cette vidéo sur l'offre. J'espère qu'elle a élargi un petit peu ton spectre de réflexion autour de ça et que tu vas me retravailler à fond ton persona et travailler à fond ta crédibilité sur cette offre. N'hésite pas, tu peux toujours booker un call avec nous, avec BAT, s'il reste des créneaux disponibles. On se fait 1 heure de consulting. On t'apporte le maximum de valeur en toute sincérité sur ton offre, quels sont les goulots d'étranglement, tout ça. L'idée, c'est que tu puisses déjà, en sortant de cet appel, rien que tout seul, mettre des choses en place qui vont faire la différence et te ramener plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en plus. C'était William de Monetrize. Je te souhaite une excellente journée, soirée, peu importe à quel moment tu regardes ces vidéos. Abonne-toi, mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force, surtout s'il y a des thématiques qui t'intéresseraient dans tes problématiques que tu rencontres. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.